Ce derby catalan entre le FC Barcelone et Girona n'était pas seulement un affrontement de classement, mais une opposition de style et de philosophie. Le Barça d'Hansi Flick cherchait à confirmer ses progrès tactiques après un début de saison irrégulier, tandis que Girona espérait retrouver l'esprit conquérant qui avait fait son succès l'an passé. Dans un Montjuïc vibrant, chaque regard était tourné vers la manière dont le nouveau Barça allait imposer son identité. L'arrivée d'Hansi Flick a profondément transformé la mentalité de l'équipe. L'entraîneur allemand prône un football de possession verticale, une circulation rapide du ballon, un pressing coordonné et une discipline collective exemplaire. Il a également placé sa confiance en jeunes talents comme Pedri et Lamine Yamal, qu'il considère comme les symboles d'un renouveau générationnel. Avant le coup d'envoi, Flick insistait sur un point essentiel. Garder la tête froide, même dans l'intensité. Le technicien voulait que son équipe contrôle le tempo dès les premières minutes, sans précipitation, mais avec autorité. Dans les vestiaires, il aurait rappelé à ses joueurs que le contrôle, c'est aussi une forme d'attaque. Face à lui, Girona se présentait avec un bloc médian compact et une transition offensive bien huilée. L'entraîneur rival savait qu'il devrait subir, mais comptait sur la moindre erreur pour piquer en contre. Le décor était planté. Intelligence collective contre rigueur tactique. Créativité contre combativité. Dès les premières secondes, la patte Flick s'est faite sentir. Barcelone prit possession du ballon avec confiance, alternant passes courtes et renversements d'ailes rapides. De Jong menait la relance depuis la base du milieu, tandis que Pedri se positionnait entre les lignes pour déséquilibrer Girona. Le pressing haut empêchait toute sortie propre de l'adversaire. Cette domination fut rapidement récompensée. À la 13e minute, une séquence d'école illustra le travail tactique du coach. Relance de Garcia, déviation instantanée de Jong, combinaison entre Yamal et Pedri, et une frappe du gauche qui termina au fond. Ce but, tout en contrôle et en sérénité, montrait la maturité tactique que Flick cherche à inculquer à ses hommes. Pedri ne se contenta pas de marquer. Il orientait le jeu, pressait intelligemment et temporisait quand il le fallait. Son positionnement entre les lignes était un casse-tête constant pour les milieux adverses. Chaque touche de balle respirait la justesse et la vision. Girona, asphyxié, peinait à sortir de son camp. Barcelone, à 78% de possession en premier quart d'heure, affichait un visage conquérant. Le public, longtemps en quête de ce sentiment de maîtrise totale, retrouvait enfin le jeu Barça, ordonné, élégant et terriblement efficace. Mais le football reste imprévisible. À la 20e minute, sur un corner anodin, Girona égalisa par Axel Witsel, profitant d'un flottement dans la défense catalane. Le but, spectaculaire, rappela à Flick et à ses hommes qu'en Liga, la concentration doit être permanente. Cette égalisation changea temporairement la dynamique du match. Durant une dizaine de minutes, le Barça semblait douter. Girona tenta d'en profiter, montant plus haut et imposant un pressing plus agressif. Szczesny, sous pression, dut sortir une parade réflexe à la 27e sur une tentative de Dovbyk. Les locaux perdaient un peu de leur calme, mais leur structure collective mise en place par Flick resta solide. Le technicien allemand réagit immédiatement. Il fit reculer légèrement De Jong pour soutenir la relance et demanda à Pedri de ralentir le jeu afin de casser le rythme imposé par Girona. Cette gestion émotionnelle fut cruciale. Là où d'autres équipes auraient paniqué, Barcelone retrouva progressivement son équilibre. Pedri redevint le point d'appui du collectif. Il multipliait les passes diagonales pour élargir le bloc adverse, imposant son tempo comme un véritable métronome. Grâce à lui, Barcelone reprit le contrôle mental du match, sans avoir besoin de forcer le jeu. Cet match confirma une chose. Pedri est l'âme du projet Flick. Sa lecture du jeu, sa lucidité et son placement entre les lignes font de lui le cerveau de l'équipe. Dans ce système, il agit comme un numéro 8 total, capable de défendre, de créer et de conclure. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 90 ballons joués, 81% de passes réussies, 6 passes clés et 3 dribbles réussis. Mais au-delà des statistiques, c'est son influence invisible qui impressionne. Orientation du jeu, déclenchement du pressing, communication constante avec De Jong et Yamal. Flick lui laisse une liberté mesurée, assez d'autonomie pour créer, mais dans un cadre collectif strict. Cette alchimie entre instinct et discipline est au cœur du style que le coach allemand veut instaurer. Pedri incarne cette transition entre le jeu romantique de Xavi et le réalisme tactique de Flick. À plusieurs reprises,
Son intelligence a permis de désamorcer des contres dangereux. Un positionnement parfait ici, une interception propre là. Pedri n'a pas seulement brillé par son but, mais par sa compréhension globale du jeu, une véritable démonstration de maturité. À la mi-temps, le score de 1-1 semblait trompeur. Flick savait que son équipe dominait le ballon, mais manquait d'efficacité dans le dernier geste. Dans le vestiaire, il appela au calme, insistant sur la patience et la précision. Il demanda à Casado de jouer plus bas pour équilibrer les transitions, et à Rashford d'attaquer davantage la profondeur. Au retour des vestiaires, ces ajustements furent immédiatement visibles. Le Barça gagnait en densité au milieu, libérant Pedri pour prendre davantage de risques. Ce dernier multipliait les projections et les appels, tout en continuant à assurer la liaison entre les milieux et l'attaque. Girona, dépassé par le rythme, se repliait de plus en plus bas. Flick intensifia alors le pressing coordonné à la 60e, obligeant les visiteurs à allonger leur ballon et à subir la domination territoriale catalane. Le Barça retrouvait ce visage méthodique que son entraîneur voulait voir. Les dernières 20 minutes du match furent un condensé de l'école Flick. Contrôle émotionnel, pressing constant et rigueur dans les transitions. Pedri, infatigable, continuait d'orchestrer chaque mouvement, rappelant qu'il est non seulement le cœur technique de Barcelone, mais aussi le garant de son identité collective. En seconde période, le FC Barcelone prit totalement le contrôle du jeu. Sous la direction d'Hansi Flick, les Catalans installèrent un rythme calme, mais maîtrisé, alternant des phases longues de possession avec des accélérations soudaines pour casser les lignes. Le plan du technicien allemand était clair, imposer la patience, frustrer Girona et attendre le bon moment pour trapper. Cette gestion du tempo, typique du style Flick, donnait une impression de sérénité et de maturité tactique. Pedri, véritable régulateur, fut le centre de cette orchestration. Il dictait la vitesse du ballon, décidait quand accélérer ou temporiser, et conservait un taux de passes réussies supérieur à 90%. Son placement entre les lignes rendait la défense adverse constamment hésitante. Sa manière d'utiliser l'espace montrait une compréhension du jeu rare, toujours à la bonne distance pour offrir une solution, jamais statique, toujours prêt à anticiper la suite de l'action. Dans le cœur du jeu, De Jong assurait l'équilibre défensif permettant à Pedri de s'exprimer plus librement. L'alternance entre jeu court dans l'axe et ouverture sur les ailes fatiguait les joueurs de Girona, incapables de suivre le ballon. Les montées de Baldé sur le flanc gauche ajoutaient de la largeur et forçaient l'équipe adverse à s'étirer. À mesure que les minutes passaient, Barcelone renforçait sa domination mentale. Le ballon circulait avec une aisance déconcertante, les déplacements étaient coordonnés et les appels parfaitement synchronisés. Le public ressentait cette montée en puissance, un Barça calme, méthodique, mais prêt à frapper au moment opportun. À mesure que le chronomètre avançait, la tension montait dans les rangs barcelonais. Le score restait bloqué à 1-1 malgré la domination écrasante des hommes d'Hansi Flick. Girona, fatigué, ne faisait plus que défendre, compact et recroquevillé devant sa surface. Les supporters du Montjuïc retenaient leur souffle, espérant un dernier éclair de génie pour débloquer la situation. Flick, lui, continuait de donner ses consignes avec calme. Restez patient, choisissez le bon moment. Ce moment arriva à la 90e plus 3e minute. Après une récupération haute de Lopez, le ballon transita rapidement par Bardghji avant d'arriver dans les pieds de Frenkie de Jong, positionné côté droit. Le Néerlandais leva la tête et, d'un geste précis, adressa un centre tendu à ras de terre dans la surface. Ronald Araujo, monté sur l'action, surgit au point de pénalty et déclencha une frappe du pied droit sans contrôle. Le ballon partit comme une flèche et alla se louger dans le petit filet opposé. Le stade explosa. 2-1 pour le Barça. Ce but, aussi limpide qu'efficace, symbolisa toute la philosophie du jeu prôné par Hansi Flick. Mouvement, patience et lucidité. Rien n'était improvisé, la séquence était travaillée à l'entraînement avec un enchaînement précis de passes, une montée de défenseurs et un centre chirurgical. Araujo, capitaine exemplaire, libéra tout un stade par ce geste plein de puissance et de sang-froid. Dans les dernières minutes, Barcelone géra l'avantage avec maturité. Lopez, De Jong et Koundé gardèrent le ballon pour casser le rythme et éviter tout dernier sursaut adverse. Hansi Flick, debout sur la touche, applaudissait ses joueurs. Cette victoire, arrachée dans la discipline et l'intelligence, confirmait que son Barça apprenait à gagner avec méthode. Le public, debout, chantait le nom d'Araujo, héros du soir. Les chiffres de cette rencontre confirment la supériorité barcelonaise. Barcelone termina le match avec 63% de possession,
14 tirs, dont 6 cadrés, contre 8 tentatives pour Girona. Le différentiel des occasions franches, XG 1.89 contre 0.72, illustre la domination technique et territoriale des hommes de Flick. Pedri réalisait une performance complète. Un but, une passe décisive, 92 ballons touchés, 91% de précision, 4 passes clés et 3 dribbles réussis. Sa carte de chaleur montrait une activité permanente dans le tiers central et gauche du terrain. Il fut le lien entre toutes les phases, pressing, relance et finition. Frenkie de Jong, en soutien, compléta ce travail en réalisant 11 récupérations et 8 passes progressives vers l'avant. Rashford, en quête de confiance, tenta 4 frappes et provoqua 3 fautes, démontrant une meilleure intégration dans le jeu collectif. Araujo, lui, fut impeccable derrière. 8 duels aériens gagnés et une présence défensive exemplaire. Girona, malgré sa combativité, n'a jamais vraiment inquiété le Barça. Son gardien réalisa plusieurs parades importantes, mais la structure défensive fut trop sollicitée. En fin de compte, la victoire du Barça fut logique, appuyée par les statistiques et la qualité globale de la prestation. Même dans la victoire, Hansi Flick sait que le travail n'est pas terminé. La défense centrale composée de Garcia et Cubarsí manqua parfois de coordination, notamment sur les ballons aériens. C'est d'ailleurs une erreur d'alignement qui permit à Witsel d'égaliser en première période. Cette faiblesse devra être corrigée pour les prochains grands rendez-vous. Sur les côtés, quelques ajustements seront également nécessaires. Balde apporta énormément offensivement, mais son positionnement laissa parfois des espaces derrière lui. Sur le flanc opposé, Lamine Yamal montra encore de la naïveté défensive, ce qui obligea de Koundé à couvrir plus souvent. Hansi Flick prendra sans doute note de ces déséquilibres pour ajuster ses rotations. Szczęsny, de son côté, signa un match correct mais perfectible. Peu sollicité, il manqua de communication avec ses défenseurs sur certaines relances rapides. Sa lecture du jeu reste un axe de progression pour s'adapter au style exigeant de Flick. Enfin, l'efficacité offensive peut encore s'améliorer. Malgré 14 tirs, le Barça n'a inscrit que 2 buts. Une meilleure coordination entre Rashford, Yamal et Pedri dans la zone de vérité pourrait transformer cette domination en victoire plus large à l'avenir. S'il ne fallait retenir qu'un nom de ce match, ce serait celui de Pedri. Le jeune milieu de 22 ans a livré une prestation magistrale, pleine de lucidité, de précision et d'autorité. Sous Hansi Flick, il semble avoir trouvé l'équilibre parfait entre liberté créative et rigueur tactique. Son influence sur le jeu du Barça dépasse désormais les statistiques. Il est l'âme du collectif. Ce soir, il a prouvé qu'il pouvait être un leader technique et mental. Son but, plein de sang-froid, a lancé l'équipe et sa passe décisive en corner a offert la victoire. Au-delà de ses gestes décisifs, il a su garder la tête froide, parler à ses coéquipiers, orienter le pressing et dicter le tempo jusqu'à la dernière minute. Hansi Flick le considère comme un joueur clé de son système. Pedri comprend le football avant qu'il ne se joue, aurait confié l'Allemand après la rencontre. Cette confiance réciproque entre le coach et son meneur crée une alchimie qui rappelle les grandes paires des années glorieuses du club. Avec Pedri à ce niveau, le FC Barcelone possède non seulement un talent d'élite, mais aussi un stratège sur le terrain. Si cette progression se poursuit, il deviendra bien plus qu'un joueur. Il sera le symbole du renouveau barcelonais. Ce match contre Girona restera comme une étape fondatrice de cette nouvelle ère.